Bonjour et bienvenue dans The Explainer. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble deux types d'intelligence artificielle qui sont en train de tout changer dans le monde de l'entreprise. D'un côté, l'IA qu'on va appeler conventionnelle et de l'autre, la fameuse IA générative. Alors, si vous êtes en entreprise, vous connaissez ce dilemme. C'est un vrai casse-tête stratégique. Est-ce qu'on doit se concentrer sur l'optimisation de ce qui marche déjà super bien aujourd'hui ou est-ce qu'il faut plutôt parier sur l'innovation, inventer ce qui fera notre succès demain? C'est vraiment la question centrale, le cœur du réacteur de toute stratégie. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est que l'IA apporte une double réponse à ce dilemme. Non, ce n'est pas une baguette magique unique. C'est plutôt une boîte à outils avec deux instruments très différents. Et chacun, vous allez le voir, répond pile poil à l'une de ces deux grandes questions. Ok, alors voilà le plan pour aujourd'hui. On va d'abord explorer ces deux visages de l'IA, puis on verra comment choisir la bonne approche. Ensuite, on se penchera sur leurs capacités spécifiques et enfin, le plus important, comment les faire travailler ensemble, en synergie, pour un maximum d'impact. C'est parti. Allez, on plonge dans le vif du sujet. On commence avec la première approche, celle qu'on pourrait appeler la force tranquille de l'IA. C'est l'IA qui est là pour perfectionner, pour polir, pour améliorer ce qui existe déjà. C'est l'IA conventionnelle. Alors, son job, il est très clair, très pragmatique. Elle regarde les données du passé, elle analyse ce qui se passe maintenant, et tout ça, c'est pour nous aider à prendre de meilleures décisions. Elle automatise des tâches, elle booste la productivité. En bref, son but, c'est de rendre l'entreprise plus performante, plus efficace, avec un retour sur investissement, un ROI, qu'on peut vraiment calculer. Pour être concret, ces super pouvoirs sont vraiment dans l'analyse. Imaginez, elle peut prédire vos futures ventes, classer vos clients en différents segments, trouver le meilleur itinéraire pour une livraison, ou encore repérer une fraude sur une carte de crédit en une fraction de seconde. Son rôle, c'est vraiment de donner des réponses factuelles et précises à des questions bien définies. Et là, vous voyez tout de suite l'impact. On n'est pas dans la science-fiction, hein. On parle de gains d'efficacité qui sont concrets, qu'on peut mesurer en euros, en temps gagné. Et ça se traduit par un retour sur investissement qui est souvent assez rapide et très direct. C'est du solide. Bon, maintenant, changeons de décor. On passe à l'autre star du moment, l'architecte du futur, la force créative qui est sur toutes les lèvres. Vous l'avez deviné, on va parler de l'IA générative. Et là, attention, on change complètement de monde. Si l'IA conventionnelle est là pour optimiser, l'IA générative, elle, est là pour inventer. C'est toute la différence. Elle ne fait pas que décortiquer l'existant, non, elle crée du neuf, de l'original, à partir de l'immense quantité de données qu'elle a ingurgitées. Du coup, ses talents sont d'une nature totalement différente. Ils sont créatifs. Rédiger un email personnalisé en quelques secondes, c'est pour elle. Créer une image bluffante pour votre prochaine campagne de pub, pas de problème. Écrire du code informatique, elle sait faire. Et ça va même plus loin, dans des domaines de pointe, elle peut aider à concevoir de nouvelles choses, comme des molécules pour des médicaments. Vous voyez, ici, la valeur qu'on recherche n'est plus seulement le ROI direct comme tout à l'heure. On parle de création de valeur, c'est-à-dire comment on accélère à fond l'innovation, comment on démultiplie le potentiel créatif de nos équipes et comment on ouvre des portes sur des produits ou des services qu'on n'imaginait même pas avant. Alors, la grande question. Comment on choisit? L'optimisateur d'un côté, l'innovateur de l'autre. Laquelle est la bonne pour moi? Eh bien, la réponse, et vous commencez à le comprendre, dépend à 100% de ce que vous voulez accomplir, de votre objectif. En fait, la bonne question, ce n'est pas de se demander laquelle des deux est la meilleure. Ça n'a pas de sens. La vraie question, c'est, pour le problème que j'ai à résoudre, là, maintenant, quelle est la bonne IA, l'outil le plus adapté? Ce tableau, il est vraiment super important pour y voir clair. Regardez bien. Si votre but, c'est la précision absolue, l'efficacité, la répétitivité, par exemple pour un processus critique comme la détection de fraude, alors sans hésiter, c'est l'IA conventionnelle votre allié. Vous avez besoin de contrôle et de fiabilité. Par contre, si vous voulez explorer, être créatif, trouver des idées nouvelles, alors c'est l'IA générative le moteur qu'il vous faut. Mais attention, ça vient avec moins de contrôle et ce fameux risque d'hallucination, où l'IA peut inventer des choses. C'est vraiment un arbitrage à faire entre contrôle et créativité. Mais attendez, et si je vous disais que le vrai secret, la vraie puissance, ce n'est pas de choisir l'une ou l'autre, mais de les faire travailler ensemble? Et voilà, c'est ça, le point clé. Les entreprises qui réussissent le mieux avec l'IA aujourd'hui, elles ne choisissent pas un camp, non.
Elles construisent un véritable écosystème. Un écosystème où ces deux types d'IA collaborent, main dans la main, chacune apportant sa force unique. Prenons un exemple concret. Imaginez ce scénario parfait. Étape 1. Votre IA conventionnelle analyse toutes les données du marché et hop, elle repère une nouvelle tendance, une opportunité que personne n'avait vue. Étape 2. L'IA générative prend le relais et crée une campagne marketing sur mesure pour cette tendance. Les textes, les images, tout. Étape 3. Une autre IA, de type analytique, évalue les différentes options créées et vous dit laquelle a le plus gros potentiel de retour sur investissement. Vous voyez la puissance? C'est ça un écosystème IA qui tourne. Bon, on arrive à la fin. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on doit vraiment retenir pour bien piloter sa stratégie IA? L'idée la plus importante, c'est vraiment celle-ci. Au fond, la technologie, ce n'est qu'un outil. Un outil hyper puissant, c'est vrai, mais ça reste un outil. Le vrai coup de génie, la vraie stratégie, c'est la façon dont vous allez utiliser cet outil pour servir votre vision d'entreprise. Que votre priorité soit d'optimiser l'existant ou d'inventer le futur. Du coup, avant de sortir le chéquier et d'investir, prenez un moment pour vous poser les bonnes questions. Quels sont nos vrais objectifs? Optimiser ou innover? Est-ce qu'on a les bonnes données pour ça? Quelles compétences il va falloir développer chez nous? Et surtout, comment on va faire pour orchestrer tout ça pour que les différentes IA travaillent ensemble? Les réponses que vous apporterez à ces questions, ce sera votre feuille de route. C'est ce qui fera la différence entre une IA qui crée une vraie valeur et un gadget high-tech qui prend la poussière. Et c'est sur cette question qu'on va vous laisser. Finalement, votre IA, est-ce que c'est juste un outil de plus dans la boîte ou est-ce que c'est un véritable orchestre stratégique que vous dirigez? Pensez-y. La clé, ce n'est pas d'avoir le meilleur violon, mais de devenir le meilleur chef d'orchestre. Merci beaucoup d'avoir suivi cet explainer.